Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 septembre. Alors ce soir c'est une première, voici le nouveau site Le Contact Boursier que vous pouvez découvrir en avant-première en allant sur lecontactboursier.com. L'accès est libre, plus besoin de s'enregistrer pour visualiser les vidéos, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous pouvez suivre le Contact Boursier via Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, et j'en oublie Pinterest pour si vous voulez connaître la vie du site, vous avez des images qui ont un rapport avec le site. Quelques petites nouveautés, donc vous avez donc le Facebook ici qui vient d'apparaître, vous avez également des news également en anglais de façon à être toujours plus près de l'actualité. Vous retrouvez bien évidemment les points forts, donc le chat avec cette fois-ci un historique complet et d'autres fonctionnalités qui viendront par la suite. Voilà, d'autres fonctionnalités que vous pouvez découvrir et je vous laisse la visite de ce site. N'oubliez pas que je travaille beaucoup avec FXCM, notamment sur la plateforme MarketScope 2 que vous pouvez télécharger gratuitement ici. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Maintenant, on saute sur l'analyse technique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette hausse? Tout simplement parce que Larry Summers s'est retiré de la compétition à la Fed. Donc, vous le savez, Ben Bernanke va se retirer donc de la présidence et il lui faut un successeur. Larry Summers était une personne qui souhaitait réduire très fortement le quantity easing et vu qu'il se retire, il laisse la place probable à Janet Yellen. Yellen qui elle est une femme qui est plutôt dans la lignée de Ben Bernanke, donc elle ne va pas réduire massivement le quantity easing, elle va prendre son temps. Alors pourquoi elle va prendre son temps? Elle n'a pas trop le choix en définitive, puisque les États-Unis sont très mal placés et seule une injection massive peut maintenir cette économie. Voilà pourquoi donc le marché s'emballe et encourage donc la présidence de Janet Yellen. Donc qu'est-ce qui s'est passé techniquement ici? Vous voyez sur l'indice parisien que l'oblique hebdomadaire a été shorté. Donc je vous en avais parlé, je vous ai dit attendez 4150, on va y aller. On y allait beaucoup plus rapidement que prévu. On y est arrivé, j'ai entendu la réintégration de ce canal là pour valider un short ici. Vous voyez que j'ai retiré le retracement Fibonacci, j'ai laissé tout simplement les 100% de retracement de ce niveau-ci, en partant d'ici jusqu'à là, ce qui nous laisse les 4072 en point de repère. Alors pour un short, on viendra chercher la MM10 ici à 4082, par extension 4072, pourquoi pas voir la MM20 à 4055. Pour les haussiers, seul un dépassement de cette oblique nous permettrait d'atteindre un plus haut aux alentours de 4250-4300. C'est encore difficile à dessiner pour l'instant. Une note importante, sur le site, vous avez la nouvelle application Android que vous pouvez télécharger. On a enlevé les publicités push, donc ça fait que vous ne serez pas assailli par ces publicités qui ont embêté pas mal de monde. Donc on les a retirées, donc je vous invite à aller recharger donc l'application lecontactboursier.com. Voilà, donc pour moi demain, à savoir que mardi et mercredi, on va redécider donc de cette enveloppe du quantity easing. On risque d'avoir un marché très chahuté. Je planche plutôt pour un mouvement baissier comme pour un mouvement haussier. Voilà, bien évidemment, s'il y a moyen de scalper, on le fera au travers des newsletters. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.